Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2024. Donc, je vais vous faire la guidance pour les énergies générales où on va regarder donc les principaux secteurs comme le professionnel, le matériel et puis le relationnel. Et en deuxième partie de vidéo, je vous proposerai une guidance pour le domaine sentimental. Voilà, donc on est parti, amis vierges, et on va utiliser le tarot et puis le petit Lenormand pour compléter les messages. Alors, le signe de la Vierge pour la période du mois de novembre 2024. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge? Donc, ici, on va regarder le professionnel, ici, le matériel et financier, et ici, le domaine relationnel et social. Donc, comme je vous ai dit, on va compléter ensuite avec le petit Lenormand pour avoir plus de détails. Mais je jette d'abord un petit coup d'œil à votre dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a la tempérance, le 5 de denier, le roi de denier et l'empereur. Bon, on est en train de rétablir ici une situation, pour moi les vierges, déjà sur le plan peut-être financier et matériel, voire même au niveau du professionnel. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un manque ensuite à une fin, donc une fin de situation. Soit il y a des vierges qui ont perdu un travail ou cessé leur activité professionnelle et du coup ça a généré des difficultés financières. Ou bien il y a eu un changement de vie personnelle, admettons un divorce, une séparation, et vous avez dû vous reconstruire petit à petit tout seul. Ça a été compliqué, ça a été difficile, mais là en fait ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Ça y est, vous êtes en train de rééquilibrer les choses. Alors si c'était par manque de travail, si c'était vraiment au niveau professionnel qu'il y avait un souci, là au mois de novembre vous pouvez trouver un emploi, avoir une proposition d'embauche qui est sérieuse d'ailleurs, et je dirais même que vous pourriez avoir une proposition de CDI, parce qu'on a l'empereur. Donc c'est quand même, alors déjà c'est l'engagement, l'empereur, mais c'est le travail et c'est aussi la stabilité, la durée. Et si c'est autre, eh bien je dirais que vous avez petit à petit réussi à trouver des solutions, si c'est suite à un changement de vie, comme je vous disais, un personnel, divorce, etc. On voit qu'avec du temps, alors ça n'a pas été simple, mais vous êtes bien organisé, vous avez peut-être fait certains sacrifices, peut-être aussi demandé des aides autour de vous. Et aujourd'hui, vous rentrez dans une période qui est plus facile sur le plan financier. On voit que vous en sortez même plutôt très très bien. Voilà, donc ça c'était le petit message de dos de deck. On va regarder justement sur le plan professionnel ce qui se passe pour vous. Ah oui, alors c'est le calme plat. Alors on a le 4 d'épée. Donc ce que je viens de vous dire, et si vous vous sentez concerné par une perte d'emploi, période de chômage qui commence à s'installer un petit peu dans le temps, ça pourrait expliquer d'ailleurs ce 4 d'épée, c'est-à-dire que c'est le calme, c'est la stagnation, tout est à l'arrêt. Bon, avec le dos de deck que je viens de vous expliquer, très clairement, il y a quelque chose qui va changer sur ce mois de novembre. Si c'est pas début novembre, ça peut être fin novembre, vous voyez, allez, admettons sur le mois de décembre, au plus tard. Mais il y a bien quelque chose qui arrive et qui va vous sortir de cette situation. Si ça n'est pas ça, tout simplement, le 4 d'épée indique que vous êtes peut-être très fatigué, amis vierges, sur ce mois de novembre et qu'il va falloir lever le pied un petit peu et prendre soin de vous. Parce que le 4 d'épée peut indiquer effectivement un problème de santé. Alors, pas forcément grave, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, les vierges, ne vous inquiétez pas, mais ça indique que vous avez besoin quand même de vous reposer. Et peut-être que pour ça, ça nécessitera un petit arrêt maladie.
Après, la dernière chose, ça peut tout simplement expliquer que sur le mois de novembre, il y a RAS de ce côté-là. Il ne se passe rien d'inhabituel. C'est plutôt une période très calme, même au niveau de l'activité en elle-même. Alors, après, tout dépend de votre secteur, mais ça peut être un mois où, voilà, il n'y a pas une surcharge de travail énorme. Bien au contraire, c'est même plutôt très, très calme. Et puis après, si vous avez envie d'un changement professionnel, en vue d'une reconversion ou en vue d'une création d'entreprise, ici on vous invite plutôt à prendre le temps de la réflexion. C'est peut-être pas le bon timing pour enclencher des choses pour vous. Peut-être que ce sera plus favorable un peu plus tard. Mais on ne va pas s'arrêter ici, on va aller éclaircir tout ça. Donc ok, très bien, il y a une situation ici, pour résumer, qui est en stand-by et qui est à l'arrêt. Tout dépend en fait de votre situation de base. Bon, très clairement, ça ne va pas durer. Alors si c'est un problème de santé qui vous oblige à prendre des vacances ou du repos, vous reprenez du poil de la bête avec le soleil, ça rentre dans l'ordre, vous reprenez le plein d'énergie et vous réintégrez vos fonctions en pleine forme. Si c'est parce que effectivement vous êtes à la recherche d'un emploi, je confirme ce que je viens de vous dire. Le soleil vous indique qu'il y a une réussite, il y a un succès, donc pour moi une embauche, très certainement, plutôt rapide quand même, d'ici la fin du mois de novembre. Je pense pour beaucoup d'entre vous, vous allez signer un contrat de travail. Je vais même aller plus loin que ça. Cette énergie du soleil indique que non seulement vous allez retrouver une situation professionnelle, une embauche, mais aussi que cette embauche peut vraiment vous apporter la réalisation. En d'autres termes, en fait, ça peut être tout simplement vous permettre de remettre le pied à l'étrier, mais aussi ça va vous revaloriser. C'est-à-dire que non seulement vous trouvez du travail, mais vous trouvez aussi un travail déjà qui vous correspond, dans lequel vous allez vous sentir bien, mais aussi où vous allez vous sentir reconnu. Ce qui est également quand même important, cette dimension-là. Vraiment, avec le soleil, on va apprécier vos compétences, vos connaissances, et puis on va vous rendre, je dirais, les conditions plutôt agréables. Ça veut dire que vous allez trouver un emploi dans lequel vous allez vous plaire et très certainement avec des collègues avec qui ça se passera plutôt très très bien. Donc un bel environnement en fait. Pour les autres vierges, il peut y avoir l'idée d'une promotion. Alors peut-être pas sur novembre, après une période où vous voyez, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas eu de changement depuis très longtemps. Mais là, justement, voilà, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous avez quand même une élévation à venir qui peut être en plusieurs étapes même. C'est-à-dire que vous pouvez grimper d'un échelon et ensuite, admettons, l'année suivante, vous aurez une autre possibilité de pouvoir évoluer. Parce qu'avec l'arbre, c'est l'évolution qui est lente, mais qui est constante. Donc vraiment la possibilité de vous élever sur le plan social et au niveau de votre carrière professionnelle, mais également de vous enrichir aussi sur le plan individuel. C'est-à-dire c'est une expérience professionnelle qui peut vous apporter énormément de choses, des nouvelles connaissances, vous permettre de développer aussi des nouvelles compétences dans le futur. Enfin bref, c'est sans fin avec l'arbre, c'est-à-dire que, alors sans fin, toujours avec certaines nuances bien entendu, mais les possibilités ne s'arrêteront pas à ce poste qu'on va vous proposer là, peut-être d'ici cette fin d'année. On va compléter tout ça. Et encore une fois, si c'est un problème de maladie, s'il y a eu un arrêt parce qu'il y a eu un souci de santé, là, on reprend des forces. Alors, ensuite, avec la faux, on parle d'événements rapides, soudains et par surprise. Ok, il y a des vierges qui vont en plus découvrir peut-être une nouvelle vocation. À l'issue de ce changement de poste, j'ai l'impression que vous allez découvrir des nouvelles, oui, peut-être un secteur qui va davantage vous parler, qui va davantage vous toucher au niveau du cœur.
Peut-être que vous allez vous sentir absolument passionné par ce que vous allez faire. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on s'oriente de plus en plus, les Vierges, vers un épanouissement professionnel avec de très très belles perspectives sur du très long terme. Alors, voyons maintenant sur le plan financier et matériel. Oui, c'est rude, mais on arrive à une fin de cycle. Vous allez bientôt pouvoir déposer votre fardeau. 10 de bâton, ça veut dire qu'on en a bavé. On en a bavé, on a dû faire face peut-être à plein de responsabilités, peut-être plusieurs galères à la fois, des difficultés qui ont été diverses et variées. Donc c'est pénible, vous êtes fatigué, vous en avez ras-le-bol. Alors peut-être que aussi vous avez dû redresser une situation financière qui était difficile. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est la fin. Alors il y a encore quelques derniers efforts à faire, mais vous êtes pratiquement arrivé au bout. Et là, encore une fois, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit avec votre dos de deck. En plus de ça, sur le plan financier et matériel, ce qu'on vous dit, et c'est même le conseil qu'on vous donne, si admettons, c'est pas uniquement sur le plan financier, mais que vous avez énormément de responsabilités et de choses à gérer. Je sais pas moi, gérer la succession, admettons, d'un parent que vous avez perdu. Et à la fois organiser, je ne sais pas moi, la vente justement du bien immobilier. Vous voyez, vous avez plein de responsabilités. En même temps, vous avez des travaux de réflexion à faire chez vous, etc. Là, ce qu'on vous dit avec cette énergie du chien, c'est qu'il faut déléguer. D'accord? Il faut vous délester de certaines responsabilités. Vous n'êtes pas obligé, ami Vierge, de faire tout seul jusqu'au bout. Vous pouvez aussi demander de l'aide autour de vous. Avec le chien, ça veut dire que vous avez quelqu'un en plus à vos côtés qui peut vous aider à assumer certaines responsabilités. Alors ça peut être un compagnon ou une compagne si vous êtes en couple. Ça peut être un ami aussi qui peut vous filer un coup de main, vous dégrossir un peu le travail sur un projet. Ça peut être aussi une aide extérieure, même par un professionnel, faire appel à un professionnel pour vous délester d'une certaine charge. Mais en tout cas, vous n'êtes pas tout seul. C'est ce qu'on vous dit et on vous invite même à justement pouvoir vous délester de certaines charges auprès de personnes, soit de votre entourage ou de personnes compétentes, pour pouvoir vous soulager, surtout quand je vois ce 4 d'épée où on voit qu'il y a peut-être pour beaucoup d'entre vous un épuisement. Alors, on va parler de communication et de nouvelles ici, donc toujours par rapport à votre vie matérielle et financière. Et on vous dit qu'en plus, ce sont des très bonnes nouvelles puisque vous avez le trèfle, les Vierges. Donc là, peut-être même la confirmation d'une rentrée d'argent. Pas forcément énorme, avec le trèfle, c'est ce que je dis toujours, c'est pas forcément une très grosse somme, mais ça peut faire du bien, déjà ça peut soulager les Vierges qui sont dans une situation un petit peu juste, comme je l'ai indiqué au tout début, ou alors ça peut aussi être des remboursements, faire jouer les assurances si vous avez eu des problèmes, des dégâts, etc. Ça peut être aussi une allocation, enfin bref, vous adaptez comme toujours, mais une petite somme d'argent qui peut mettre du beurre dans les épinards. Voilà. Après, ça peut être effectivement quelque chose vraiment qui vous est dû. Admettons un trop payé sur une facture d'eau. Votre estimation, finalement, elle est revue à la baisse. Et donc, on vous fait un remboursement. Voyons maintenant sur le plan relationnel et social. Il y a un as de bâton. Donc, on va parler de nouveaux départs, de nouvelles envies, de nouveaux besoins aussi peut-être sur le plan relationnel et pourquoi pas de nouvelles activités que l'on entreprend avec des personnes de l'entourage. Ça peut même être un projet commun, les Vierges que vous avez et que vous allez partager avec un proche, une proche, votre partenaire de vie ou encore, pourquoi pas, l'entourage familial. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On va nous parler d'abondance avec les poissons. On peut être vraiment sur un projet collectif ici également, puisque les poissons, c'est le projet en tout genre, vente, achat,
transaction, je sais pas moi, un projet de vacances, un projet de rénovation, vous voyez, ce genre de choses. Mais en tout cas, vous n'êtes pas tout seul à entreprendre une action. Pour aller un petit peu plus loin, cette énergie du poisson peut représenter un homme, voire quelquefois un professionnel. Hein. Donc peut-être que vous allez, justement, j'en ai parlé ici, dans le domaine matériel et financier, peut-être que vous allez faire appel à un professionnel pour vous aider face à une situation. Oui, ça se confirme ici. Hein. On a le lys, donc souvent ça représente une autorité, ou en tout cas quelqu'un qui a une certaine forme de sagesse, un savoir qu'il peut vous transmettre ou vous communiquer. Après, ça peut être aussi l'homme de loi. Donc c'est possible que vous ayez peut-être affaire à un avocat, un juge ou un notaire sur ce mois de novembre. Alors on a les nuages, il y a quelque chose par contre qui n'est pas forcément très clair, ouais, c'est par rapport à un changement de situation, voire un déménagement. Alors il y a peut-être aussi, alors là ça vient de me venir, vous avez peut-être des choses à régler hein, auprès d'un notaire ou d'un avocat en vue d'un changement de situation. Ou bien ça peut être aussi tout simplement refaire des papiers sur ce mois de novembre, les vierges, si vous aviez un projet d'expatriation ou tout simplement même de vacances, de voyage, refaire des papiers d'identité. Hein, ça peut être ça, mais dans ces cas-là, avec les nuages, on voit que ça vous tracasse, ça vous pèse. Bon, c'est pas bien méchant, les nuages, c'est toujours, comme je dis souvent, des petits soucis, mais pas des grosses galères. Hein. Eh bien, écoutez, avec le tirage général, je vais m'arrêter ici, les vierges, et on va tout de suite attaquer vos énergies sentimentales. Allez, on y va avec le domaine sentimental. Alors, on va faire ça avec l'oracle coup de cœur. Et on va regarder donc d'un côté les couples et puis les célibataires. Alors, le signe de la Vierge. Ah, j'ai des cartes qui viennent de tomber. Une seule, en fait. J'ai dû aller la ramasser par terre, je suis désolée. Alors, le signe de la Vierge pour la période du mois de novembre 2024 pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Donc, ici, ça va être les couples. Et on va tirer 5 cartes. Voilà. Et en dessous, ça va être les célibataires. Voilà. Alors, on va commencer donc par les vierges qui sont en couple ou en lien. En tout cas, quand je dis couple, lien, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un dans votre vie, que vous soyez à distance, en silence radio, en triangulaire, en break, bref, il y a quelqu'un. Alors, on va regarder ici. Donc, le cœur brisé, le pardon. Ah, il y a de la culpabilité. Les illusions, la porte et la blessure. Ouh, c'est compliqué. Donc là, on est sur une relation pour moi ici où il y a eu de la souffrance quand même. Hein. Il y a eu des blessures, il y a eu de la souffrance. Et là, j'ai l'impression que c'est pas vous, hein. C'est pas vous qui, comment dire, avec la culpabilité, pour moi, c'est pas vous. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal, ami vierge, qui se rend peut-être compte d'ailleurs du mal qu'il vous a fait. Et puis surtout, cette personne, alors elle se rend compte sans vraiment se rendre compte. Je m'explique. Hein. C'est-à-dire que cette personne, elle pense que parce qu'elle vous a heurté, parce que la relation est peut-être difficile entre vous, alors pour X ou Y raison, hein,
soit parce qu'elle fait des allers-retours dans votre vie, soit parce que vous vous disputez tout le temps, que cette personne a un caractère difficile. J'ai l'impression que cette personne, elle pense qu'il suffit simplement de demander pardon et que ça y est, c'est balayé. Mais en fait, cette personne, le problème, c'est qu'elle ne va pas au fond des choses. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est vraiment le message qu'on m'envoie. Un petit peu comme si elle avait qu'une vision en en superficie, une vision superficielle du problème, mais qu'elle ne se rendait pas compte à quel point elle était en train de détruire la relation à petit feu, mais sûrement, et de vous détruire aussi par la même occasion. Parce que vous, j'ai l'impression à mes vierges que vous encaissez, vous encaissez, vous encaissez, que vous supportez énormément de choses, que vous avez aussi peut-être déjà par le passé beaucoup pardonné, que vous avez toujours laissé votre porte ouverte parce que vous avez toujours espéré un véritable changement ou une véritable prise de conscience de la part de cette personne. Mais malheureusement, cette personne, elle continue à faire des erreurs, à vous faire du mal et à vous blesser. C'est ce qu'on voit ici parce que votre tirage, en fait, alors déjà, votre tirage, la carte centrale, c'est les illusions. Donc, c'est le fait de se voiler la face. Alors, aussi bien vous, par rapport au fait que ça puisse éventuellement changer, mais aussi cette personne qui ne voit pas la situation telle qu'elle est réellement ou qui refuse de s'auto-analyser pour essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas non plus chez elle et dans son attitude. Voilà, donc vous voyez, ça peut être vraiment en miroir. Donc on a cette énergie des illusions, on commence par le cœur brisé et on termine par les blessures. Donc en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui peut toujours, j'ai l'impression qu'il ne se remet pas en question et qui même quand elle a demandé pardon, ça y est, c'est... alors une fois que vous avez pardonné, ça y est, hop, elle se dit ça y est, c'est bon, tranquille, top, et finalement elle retombe dans les mêmes travers et pof, elle refait la même bêtise derrière. Donc elle vous parle à nouveau mal, elle s'énerve pour un oui, pour un non. Enfin, voilà, encore une fois, ce sont des exemples. Mais voilà, donc là, je sais pas, on dirait que ça tourne un peu en rond, en fait, cette relation. Alors moi, j'ai envie de vous dire aussi que peut-être il faut regarder autour de vous, les vierges. Avec cette porte ouverte, moi, ça me fait toujours penser au fait qu'il faut aller chercher plus loin. Que peut-être c'est peut-être pas non plus la relation qui vous convient réellement. Peut-être qu'il y a autre chose qui vous attend dans le futur, ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Tout est possible ici avec cette porte. Tout est possible à voir justement de ce que vous souhaitez pour vous, pour votre avenir. Ouais, en fait, c'est vous. La décision ici, elle vous appartient. La décision de continuer en sachant tout ça, ou la décision de, j'ai envie de dire, de prendre la porte. Mais excusez-moi, hein, mais c'est un petit peu ça, pour moi, le message ici. Voilà les vierges en lien. Bon, alors il n'est pas super, hein, le message, j'en conviens, mais bon, ceux à qui ça parle, tant mieux. Et dans ces cas-là, vous reconnaîtrez et vous saurez que voilà, vous savez très bien de quoi je parle. Et pour les autres, vous oubliez ce message, c'est que c'était pas pour vous. Alors, maintenant, pour les vierges qui sont célibataires, le labyrinthe, la tour, le monsieur, enfin le masculin, le féminin et l'inconstance. Ouh, qu'est-ce que c'est que ce message? Pou. Alors, ouais, alors là, voyez, on a un couple. Hein. On a l'homme, on a la femme, donc bon, ça me fait vraiment penser à un couple. Bon, si on part du principe que vous êtes célibataire, oui, vous pouvez faire une rencontre, voilà, c'est ce qu'on vous dit, mais pour moi, c'est une rencontre de passage. C'est pas quelqu'un qui est prêt à s'ouvrir à vous, c'est pas quelqu'un qui est prêt non plus à s'engager, c'est peut-être même quelqu'un qui est encore embarqué dans une histoire compliquée, qu'on n'a pas terminé avec son passé. Vous voyez, labyrinthe, tour, pour moi, c'est quelqu'un qui est prisonnier. Si c'est une femme, si vous êtes un homme et que c'est une femme que vous recherchez, c'est quelqu'un qui n'est pas remise.
hein. Cette femme, elle n'a pas retrouvé un équilibre émotionnel, donc c'est le même message, pas prêt à s'engager dans une relation dite sérieuse et durable, stable. Donc oui, possibilité éventuellement de discuter comme ça avec quelqu'un, mais j'ai l'impression que non. Très vite, vous vous rendez compte que ça ne le fait pas. Déjà parce que je pense que vous n'êtes pas complètement sur la même longueur d'onde. Ce que cette personne a à vous proposer, bah, vous vous apercevez que ça ne correspond absolument pas à ce que vous recherchez. Vous sentez cette personne pas bien dans sa vie et je pense que vous prenez la poudre d'escampette. En tout cas, on ne voit pas une suite, hein, à ce possible lien, hein. On vous dit presque, j'ai envie de dire qu'on vous dit que c'est fichu d'avance, quoi, en fait, avec le labyrinthe. C'est même un avertissement, on dit attention, ne te mets pas encore dans une relation où la personne, il y a encore un ex ou une ex qui traîne dans le coin, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Voilà, vous avez compris le topo. Bon, eh bien les vierges, j'ai terminé votre guidance pour ce mois de novembre. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye.